cette gueule. Des gars comme ça, est-ce que De toute beauté. Ah, le fameux concept des objets perdus que j'ai présenté il y a quelques temps. C'était à Cora. Disney, ce que dire un youtubeur que j'aime bien. Ça y est pas. Regardez ce qu'il y a comme livre. On est arrivé un petit peu tout à l'heure là-bas, chez cet auteur de manga. J'ai tout à l'heure les Cyberforce. C'est une petite musique. J'aime bien aussi. D'accord. Bête de ch'telou. Plein de pouvoirs, ça lui permet de voler, d'envoyer des rayons, de se protéger. Eh ben, il est très vite. Ah, intéressant. Oui, il est encore plus fort. Ouais. C'est une bonne idée, tiens, je pourrais peut-être faire ça, chérie. C'est pas bête du tout. ouais, c'est ça fiche. Des rébons. Bonjour. Bonjour. Je peux vous filmer, ça vous dérange pas? Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Vous pouvez me parler un petit peu de ce... Oui. C'est deux livres différents, ça? Alors, il y a deux livres. Il y en a un qui est du super-héros, qui est donc l'histoire de cette petite fille, D'accord. dont le père est très souvent absent et elle pense que comme il y a un super-héros dans la ville, elle pense que c'est son père. Ça me rappelle quelque chose. Donc on se moque pas mal d'elle et on va savoir dans ce numéro ce qu'il en est, est-ce que c'est son père, si c'est pas son père, qui c'est et comment elle va gérer ça. D'accord. Ah, ça spoil un peu là. Et ce bouquin-là, c'est un bouquin qui est fait pour le Normandie, qui est un théâtre qui date des années de 1934 au Havre et qui a résisté au bombardement. C'est un des rares monuments qui reste au Havre et qui a été laissé à l'abandon dans les débuts des années 90 et qui a été reconstruit, enfin pas reconstruit, mais complètement rénové par Jesse Spaggia. Et on a fait cette bande dessinée pour soutenir la rénovation et on a créé toute une petite histoire de voyage dans le temps. Ah oui. Pour parler du Normandie de 1934 jusqu'à 2025. D'accord. Et donc on a nos personnages qui traversent le temps et chaque changement de période, ils changent de corps, j'espère ne pas trop dévoiler, et ce qui permet à chaque période d'être dessiné par des artistes différents. Ah oui. Donc là par exemple c'est Charlie Adler. D'accord.
Là, c'est Joël Jurion et Jérôme. On voit la différence. François Roussel. Ah, ça, j'aime bien le concept. Pardon? J'aime beaucoup le concept. Bah, Ça me rappelle. et ça fonctionne bien. Et donc, on a là, c'est Joffo qui a bossé sur du Batman et sur du Miles Morales Spider-Man. Ah oui, oui. Donc, Charlie Adler, c'est Walking Dead. Boris Miroir. On a du Trevor Ersine qui a bossé sur DC. Ah, ça, j'aime bien ce genre de trade. Il y a Jean-Jacques Janowski qui a bossé sur du Batgirl et du Catwoman. D'accord. Où est Trevor, je ne sais plus. C'est avant. Doit être avant. C'est toujours la même histoire, bien sûr. Hein. C'est la même histoire. Mais ça a C'est longtemps. juste qu'il change à chaque fois qu'il change d'époque, il change de corps et il change de dessin. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est du Trevor Ersine pour le concert de Motorhead. Ouais. Là, c'est Matteo Loli. Voilà, il y a Sébastien Vastra qui a fait la dernière page, mais aussi la partie 1940. Ah ouais, carrément. Voilà. Et après, on a tout un petit cahier avec l'histoire du Normandie et des différents lieux qu'on visite dans la bande dessinée. Donc, il y a l'escalier roulant, l'hôpital allemand. Voilà. Et ça, c'est le Normandie tel qu'il sera à la fin des travaux. Ah. Là, c'est comme ça pour l'instant. Voilà. Et toutes les ventes, tout l'argent récolté ira à la reconstruction du Normandie. Ah ouais? D'accord. Quoi, c'est un partenariat? C'est quoi? C'est du cadeau comme ça? C'est comment dire, c'est du bénévolat, D'accord. Voilà. Ok. Et donc du coup dimanche vous passez sur Ordinateur Libre? Oui, il y a un tiers de l'émission qui est sur le Normandie, sur sa reconstruction. Excellent, d'accord. Voilà. Le calendrier fait que oui, c'est demain soir. Et le bouquin est sorti, on a fait la sortie officielle au Havre samedi dernier. Et donc il est en vente au Normandie. Ouais. Et dans 2 librairies au Havre, et il sera dans toutes les 5 librairies d'ici une dizaine de jours, je pense. D'accord, ok. Et donc il est ici pour 2 jours. Bah écoutez, super, hein. Franchement, même ça, enfin, les deux m'intéressent, mais bon, j'aurai plus tard. N'hésitez pas. Peut-être en bibliothèque, il y a tellement de trucs à... Alors celui-là n'y sera pas, parce que en fait c'était vraiment un Ulule, un crowdfunding qu'on a fait. D'accord. Et j'ai tiré 400 exemplaires et il m'en reste plus que 50. Ah oui. Donc j'ai pas de raison de le mettre en librairie. Mais il n'y a pas de possibilité qu'il soit réédité plus tard? Peut-être, mais sous une autre forme. Peut-être en trade paperback quand j'aurai tous les épisodes. Même si celui-là a quand même une fin en soi. Mais l'idée c'est d'en faire un... Mais là, il n'y a qu'un seul tome, quoi. Alors, il y en aura 5. Ah. Mais comme j'étais pas sûr que ça fonctionne, je voulais pas planter les gens qui allaient participer. Ouais. Donc il y a une fin. Il y a une fin ouverte, mais il y a quand même une fin dans cet épisode. D'accord. Et le crowdfunding, bon, il a cessé. Pardon? Le crowdfunding, il est arrivé à terme. Ah oui, il a cartonné. Et pour la suite, on en refait? On en fera sûrement un, oui. D'accord. Je sais pas quand ça va être. Après tout de suite. Ok. Donc c'est pour ça, pour l'instant, je vais pas le rééditer. Et je me lance sur la suite. Et sur des spin-offs, enfin, c'est parti. Donc il est à 10 € ça? Pardon? Il est à 10 €? Oui. Ok. Ce qui a coûté cher en fait, c'était de... Bah, évidemment, je rémunère l'artiste. Et c'est aussi de garder le format des comics. C'est-à-dire d'avoir ce format un peu allongé comme comics ça. américain, ouais. Et ça coûte plus cher à imprimer. Mais bon, je me suis dit, autant le faire. Plus la qualité du papier. Enfin bref, ça fait que le bouquin est un peu cher, mais il coûte cher à faire. Et celui-là, il est un peu cher, je suppose. Celui-là, il est à 19,90. D'accord. Mais il y a beaucoup plus de pages. C'est un 84 pages. Et puis c'est un format franco-belge. Oui, et puis il y a plus d'artistes. Puis c'est en carton, c'est pas le même papier. D'accord. Ouais. Moi, je vais voir. Peut-être je reviendrai en prendre un. N'hésitez pas. En tout cas, bonne continuation. Merci. Ah ouais. La dernière fois que j'étais venu à Japan Expo, ou alors je sais plus c'était pas la Japan Expo, c'était autre chose. Bon, mais il avait fait clairement gratuit. Voilà, j'arrête pour cette vidéo là, on verra si je filme d'autres choses qui me semblent intéressantes.